Je peux, dans quelques minutes aussi, vous... Oh, je vous en prie, mettez-vous un peu. Vous donner un petit témoignage sur mon appel. C'est-à-dire comment est-ce que je me suis retrouvé, hein, puisque c'est le verbe qu'il faut. Comment je me suis retrouvé dans ce que moi je n'aimais pas. Vous savez, aujourd'hui, l'œuvre de Dieu présente certaines bonnes qualités. Dans nos églises, lorsque vous demandez aux jeunes sœurs, ma sœur, quel est l'homme que tu voudrais épouser? Vous allez voir nos sœurs dire ouvertement, bon, je voudrais épouser un serviteur de Dieu. Moi, je sais que si cette réponse est donnée comme ça automatiquement, c'est puisque les sœurs voient le genre de vie de certains serviteurs de Dieu. Ils sont bénis, ils roulent dans de très belles voitures, et les sœurs disent, moi, je voudrais épouser ces gens-là. Mais nous, à notre époque, l'appel à l'œuvre de Dieu n'était pas facile à accepter. Vous savez, puisque en ce moment-là, les hommes de Dieu, c'était des gens qui... Les hommes de Dieu de notre temps, on les reconnaissait par... Quoi? Avec une chemise noire et une veste noire. Mais on ne savait pas ce qui se trouvait à l'intérieur. C'est-à-dire, si l'homme de Dieu de notre époque pouvait enlever sa chemise pour que vous puissiez voir son cinglet ou encore son, comment vous appelez là, les cinglés, ça a deux noms différents. Vous allez voir que il y en a qui n'avaient pas un cinglet comme il faut, mais c'est comme s'ils portaient un filet. Vous savez, en ce moment-là, vous connaissez le sort de cinglés qu'on portait en ce moment-là, qui avait un peu de trous là. Lorsque un trou se détériore, vous savez comment il y avait toutes sortes de dessins. Alors quand on vous dit que vous serez pasteur, ah, c'était comme si on t'injuriait. Tu disais, oh, dis non. Moi, je ne peux pas être pasteur. C'est-à-dire, le serviteur de Dieu vient de briller pendant les 2 décennies. Quand on voit comment ils sont habillés, tout le monde veut devenir comme eux. Mais moi, on m'a appelé à une période où personne ne pouvait pas vouloir devenir serviteur de Dieu. Et d'ailleurs, en ce moment-là, lorsque vous vous présentez dans la famille d'une sœur et que vous dites, je voudrais épouser votre fille, je crois que tout le monde sera fâché. Il te dira, mais toi, tu ne vois pas toutes ces parcelles, tu viens ici, puisque en ce moment-là, il y avait 2 catégories de gens, de personnes en non grata. C'était les pasteurs et qui? Les enseignants. Les enseignants aujourd'hui, vous êtes bien. Mais nous qui avons enseigné pendant la période de Mobutu, nous étions vraiment des personnes en non grata. Quand vous présentez dans une famille et qu'on vous pose la question, papa, et toi tu réponds, je suis un enseignant, ils vont te rejeter. Te diront, moi on a vu ça qu'on va l'enseignant. Je suis pasteur. Non. C'est à ce moment-là que Dieu m'a appelé. Et quand on me disait que le Seigneur m'a appelé, j'avais complètement refusé. Je me suis dit non, ce n'est pas vrai. Même quand
l'apôtre Anthony m'a envoyé pour... il m'a dit que voilà, maintenant tu es pasteur, ça ne collait pas. Quand on m'appelait maintenant pasteur Alpha, je me disais, ah non, ça ne tient pas. Mais comme je vous l'avais montré, que dans chaque appel, il faut avoir seulement la conviction. Je crois que l'apôtre Gould l'a souligné ici. Nous devons avoir une conviction. Quand on n'a pas la conviction de ce que l'on fait, on va le faire avec les sentiments humains. On ne va pas s'y verser complètement. Moi, qu'est-ce qui m'a donné la conviction? C'est le fait que j'attirais facilement les foules. Que ce soit à l'IPEN, là où j'ai étudié. À l'IPEN, il y a un groupe de prière qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Mais ces étudiants de l'IPEN ne savent pas que c'est moi le fondateur de ce groupe-là. Et alors moi, comme je ne suis pas orgueilleux, je ne peux pas aller leur dire que voilà, vous connaissez ce groupe. Les fondateurs, c'est moi. Non, non, non. L'œuvre de Dieu continue. Alors pendant que nous étions là-bas à l'IPEN, j'avais l'idée de réunir mes frères étudiants pour la prière, comme un frère simple. En plus, je n'aimais pas devenir pasteur. Moi, dans mes prières, je disais toujours, Seigneur, donne-moi de l'argent, je vais soutenir ton œuvre. À l'IPEN, je ne savais pas encore prêcher. Qu'est-ce que je faisais? J'étais un spécialiste qui allait rechercher des prédicateurs. Parfois les prédicateurs même de la cité. Oh frère, est-ce que vous ne pouvez pas venir nous prêcher jeudi? J'étais là en train de ramasser des gens à gauche et à droite. Même le prophète Amiezi d'Angola, il était venu, en ce moment-là, il est resté dans les quartiers qui étaient environnants à l'IPEN. Il venait prêcher. Alors c'était un groupe qui n'a fait que quelques mois. Et ce groupe a grossi. Comme je ne pouvais pas rester éternellement à l'IPEN, puisque les études aussi se terminent, je suis rentré chez moi. Mais j'avais gardé toujours à mon esprit le jeudi, ce jour-là où on avait culte. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier personnellement chez moi à la maison. Alors maintenant, lorsque les gens venaient me rendre visite jeudi là, hein, on leur disait, non, il est en prière. Chaque jeudi, il prie. Alors vous allez voir ces gens-là m'attendre et ils me diront, mais frère, mais pourquoi tu ne veux pas que nous prions aussi avec toi? Moi je dis non, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir. On voit 2 personnes se connectent qu'à ce groupe. Après 2 personnes, 10 personnes. La petite salle dans ma chambre était tellement trop petite, nous sommes sortis dans les salons. Le nombre a augmenté. Nous sommes sortis à l'extérieur. C'est comme ça qu'est né le groupe de prière de Yolo chez nous à la maison. C'est ce groupe-là qui peut être aujourd'hui considéré comme l'église pentecôtiste de la victoire de Yolo. En ce moment-là, je croyais que tout était comme ça. Et Dieu a fait en sorte que je puisse croiser l'apôtre Anthony Gould pour que nous puissions maintenant travailler dans l'œuvre que Dieu avait mis dans son cœur. Et en ce moment, je l'ai aidé comme interprète, ne sachant pas que tout ce que j'avais parcouru comme chemin était déjà une préparation de Dieu. Moi, je croyais qu'en allant chez lui, je devais être interprète. Je l'interprétais. Je faisais ce travail avec beaucoup de joie. Hein? C'était trop dur, mais j'ai compris que c'était une autre forme de formation. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma connexion avec le pasteur Anthony Gould
C'est-à-dire Dieu l'a utilisé pour que ce que moi je ne voulais pas, qu'il puisse maintenant le forcer afin que cela soit concret. J'étais son interprète, je me sentais bien. Et au bout d'un certain temps, il me dira, bon, frère Alpha, je vois que le temps est venu, je vais t'envoyer pour que tu puisses commencer une église en Gili. Amen. Vous voyez cette église avec beaucoup de gens. Elle a commencé avec le fruit de la croisade évangélique. Ce sont les âmes qui ont été gagnées à la croisade qu'on va me confier. On me dit, bon, toi maintenant, tu seras pasteur, tu vas commencer cette église avec quelques 20 membres. L'église principale m'a donné 10 bancs. Donc moi, je n'ai reçu que 10 bancs et ma Bible et ma femme que je venais à peine d'épouser. Est-ce que vous comprenez ça? Vous venez d'avoir votre femme et vous envoie maintenant à devenir pasteur. Ce n'était pas facile. D'abord avec ma femme elle-même. Elle me reprochait, mais donc vie angoy. Avec une église de gens, des élèves pratiquement. Hein? C'est comme ça que nous devons faire. Vous savez que nous avons connu un beau mariage. Mais maintenant, nous nous retrouvons comme des gens qui commencent une vie sans travail. Puis à ce moment-là, c'était sans travail. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, même si les temps sont durs, mais si vous êtes dans la vision de Dieu, le Seigneur fera en sorte que cette vision puisse aller jusqu'au bout. Nous avons commencé avec environ 20 personnes. Mais vous savez ce qui me donnait beaucoup de courage pour travailler, puisqu'en ce moment-là, ma femme travaillait. Je voudrais dire aux serviteurs de Dieu, si Dieu vous a appelé à un ministère à temps plein, il ne faut pas y endosser ta femme à ce ministère. Si toi tu es appelé à temps plein, ta femme n'est pas appelée à temps plein. Laisse-la faire ce qu'elle peut faire. En ce moment-là, ma femme était hôtesse de l'air à Air Zahir. Je lui ai dit, madame, avec ce que nous venons de commencer, si je t'introduis dans mon ministère, nous allons mourir. Continue à travailler. Vous savez ce que cela m'a fait? C'est-à-dire, quand ma femme allait en Europe, par exemple, quand elle trouve dans un magasin un beau costume, elle achetait ça pour moi. Et c'est elle qui était la principale partenaire. C'est-à-dire, même avec une petite église de 20 personnes, mais les gens étaient très étonnés de voir la façon dont je me donnais devant ces 20 personnes. Mais ils ne savaient pas que les partenaires faisaient tout. Même si je suis complètement cassé. Mais j'ai une assurance que lorsque je vais rentrer à la maison, je vais trouver un bon foufou. Alors cette assurance de vouloir se donner dans l'œuvre de Dieu a fait que cette église a commencé à croître. Nous avons commencé sur le terrain Sainte-Thérèse, chez le capitaine, c'était le capitaine, comment il s'appelait encore? Oui, celui-là par pitié nous a donné cette parcelle. C'est là où nous avons commencé. Comme lui était de Bima, il n'a pas accepté la croissance de l'église, il nous a fait sortir Manu Militari. C'est-à-dire un vendredi, nous étions là, on nous dit que voilà, bon, vous n'allez plus prier ici.
Mais parmi nos membres, il y avait une qui avait une parcelle au quartier 7, sur l'avenue Morancos. C'est là où nous nous sommes introduits. Et c'est comme ça que l'église a commencé à croître. Le lieu était devenu maintenant trop petit. Il fallait aller au Ciné-Cité 4, là où se trouve le... Ah, vous connaissez ça? Et là aussi, on a vendu. Et je veux vous dire que même si on vend la parcelle, mais la vision, on ne la vend pas. Vous savez ce qui s'est passé pendant les cultes? Vous voyez ces géomètres-là venir mesurer. Hein, vous êtes en train de prier, eux sont là en train de mesurer, puisqu'ils avaient déjà acheté. Mais moi je disais toujours à mes gars que voilà, on a vendu cette parcelle, mais on n'a pas vendu l'église pentecôtiste de la victoire. C'est ainsi que nous sommes venus derrière ce bâtiment, cette école-là, chez Papa Luki Kanza qui nous a mis là-bas. Et la foule ne faisait que venir. Et c'est là que nous avons maintenant eu cette occasion de dire aux gens que l'église de Dieu ne peut pas se déplacer d'un endroit à un autre. Nous devons acheter. C'est ainsi que nous avons acheté d'abord cette partie. Je crois que jusque là où se trouve le drapeau de l'Espagne. Et ensuite nous avons acheté l'autre partie. Et nous avons acheté troisième partie. Et nous avons construit. Et voilà ce que nous sommes devenus aujourd'hui. C'est-à-dire... Je voudrais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que ce que nous avons fait ici, nous l'avons fait avec l'argent des membres de l'église. J'en profite pour vous dire, mes frères et sœurs ici, Angili, il y a beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi. Quand tu vois comment nous avons construit l'église, comment nous construisons ce grand temple, ils se disent, oh, Yolanda Bango, mais bâti de la Bango, on a les États-Unis d'Amérique. Yolanda Bango, yo kanisi mbongo wana kaka, tout cet argent qu'ils ont, vous croyez que c'est seulement les membres de l'église? Je vais vous dire que si Dieu vous donne la vision, il va aussi vous donner la provision. Faites tout pour apprendre aux gens de l'église à travailler. Nous avons vu des gens qui ont donné avec sacrifice. Quelqu'un qui entre dans ton bureau, quand vous le voyez, un homme là trop simple, il dit, papa, ce que toi tu as dit m'avait touché. C'est ainsi que je viens remettre 2000 $. Vous voyez la clôture de l'église, c'est une personne qui l'a fait. Il a dit non, moi je vais m'occuper de la clôture. Une autre personne, il a dit non, moi j'arrête, je ne vais plus continuer la construction, je vais d'abord construire la maison de l'église. Nous n'avons pas sollicité un crédit à la banque. D'ailleurs, moi, je n'aime pas de crédit. Hein. Le crédit, c'est une corde au cou. Moi, je dors très bien, je n'ai pas de problème. Quand vous cherchez le crédit à la banque, eh bien, il y en a qui ne terminent pas ce crédit-là. Je voudrais encourager un frère ici. Tu as une vision, mais tu sens qu'il y a trop de difficultés. Je vais simplement te dire que si cette vision est de Dieu, fais ton travail avec passion, avec zèle, et tu comprendras que Dieu va t'amener à un endroit où tu ne peux pas bien décrire. Je sais que nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. Nous avons encore d'autres projets.
Nous voulons encore construire des temples à travers Kinshasa, non seulement en République démocratique du Congo, mais nous voulons aussi construire des temples dans d'autres pays. C'est-à-dire, nous ne voulons pas être, être trop national. Ce ministère, c'est un ministère international. Nous voulons former des jeunes gens. C'est pourquoi vous qui êtes de l'église pentecôtiste de la Victoire, je vous encourage. Allez avec vos études un peu plus loin. Nous avons besoin de magistrats, de docteurs et tous ces gens-là qui sont lettrés. Pourquoi? Nous voulons envoyer des gens à travers le monde, dans tous les milieux, que ce soit dans les milieux intellectuels, que ce soit dans des milieux de gens évolués. Nous sommes en train de vouloir préparer un cadre pour que nous puissions atteindre les confins de la terre. Puis c'est à cela que le Seigneur nous a bénis. Alléluia. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et je voudrais